Eh oui, on va parler des séries, puisque effectivement, il y a ce thème des pouvoirs d'achat qui nous concerne tous et qui est un peu plombant pour tout le monde, évidemment, mais on peut penser quand même à se distraire un peu pendant ses vacances, qu'on soit ou pas en vacances d'ailleurs. Le Et soir, on peut gratuitement, toujours profiter. quelquefois. Et Alors, gratuitement. parfois gratuitement avec Alain Cazaret qui nous a rejoint. Bonjour à Bonjour vous. Rémi. Vous l'avez déjà entendu avant qu'il dise bonjour, mais il est bien là en Mais direct dans il n'y a pas de peur. le studio avec nous. Et par quoi on va commencer? Parce que vous serez là tous les week-ends avec nous pour parler d'idées de séries. Par quoi on commence Absolument. aujourd'hui? Alors, je vais inaugurer cette chronique par de la brutalité, des larmes, des drames et des grands espaces. Bon, ça, si c'est pas une musique qui vous transporte dans les grands espaces, je mange mon Stetson. Hein. Alors, ça s'appelle Yellowstone. C'est tous les jeudis sur TMC, donc gratuitement. Si vous voulez, il y a aussi le replay. Si vous voulez avoir l'intégrale, c'est sur Salto. C'est un néo-western. Alors, ça veut dire que Qu'est-ce c'est quand même qu'un un western. Voilà, c'est un western avec tous les composants habituels, les cow-boys, le bétail, les chevaux, etc. Mais c'est contemporain. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années 60 de toutes ces séries western, c'est les Bonanza, Chaparral, la Grande Vallée. C'était généralement une famille avec un ranch. Bon. Et donc là, c'est quasiment pareil. Mais ça se passe de nos jours. C'est un ranch avec des terres à perte de vue dans le Montana. À la tête du ranch, il y a la famille Dunton, père, fils, fille, avec le patriarche John Dunton, un milliardaire, descendant de fermier. Donc voilà, tout ça est très tranquille. Sauf que la ressemblance avec les séries des années 60 s'arrête là, étant donné que là, c'est plutôt les Sopranos, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plutôt crime, rivalité, trahison et lutte de pouvoir. Bon, les cow-boys du ranch, par exemple, ils sont recrutés à la sortie de prison, et pour qu'ils ne s'en aillent pas, on les marque au fer rouge. Ah ouais. C'est violent. C'est quand même plus tranquille. Pour étouffer les velléités de développement, on change le cours d'une rivière. Hein. Et John Dunton, lui, il surveille tout ça depuis son hélicoptère, parce que c'est plus tranquille. La marche du progrès, les entrepreneurs qui voudraient quelques terrains, les Indiens qui, tout à fait naturellement, sont dans leurs réserves et qui veulent renégocier leurs terres, il s'en fout, il s'en moque, il applique sa loi et est entouré par ses enfants. Faut qu'on s'organise. Je veux qu'on commence à réfléchir à une stratégie. Je suppose que c'est un bon moment pour te demander d'être prudent. S'il y a une chose à laquelle un parent doit penser, c'est au lendemain. Alors John Dunton, vous l'avez peut-être reconnu là avec sa voix française, c'est quand même Kevin Costner. Ah oui. C'est Monsieur Kevin Costner, quand même, Danse avec les loups, JFK. Son personnage est implacable, torturé, désabusé. Mais moi, le personnage que j'adore dans la série, c'est Beth, sa fille, parce qu'elle est extrêmement belle, extrêmement intelligente, prête à toutes les manipulations, alcoolique au dernier degré et totalement instable. Formidable. Voilà, mais c'est exactement ça, parce que tous les personnages dans la série sont un petit peu comme ça. Ils dissimulent des plaies béantes qui remontent à leur enfance, des drames terribles qu'ils ont vécus, des frustrations. Donc, c'est vraiment une série très riche en personnages. Et cette série qui redonne vie donc au western, elle fait un triomphe à la télé américaine. Ah, littéralement, c'est 15 millions de téléspectateurs aux États-Unis pour sa 4e saison. C'est devenu vraiment une franchise aux États-Unis. Il y a déjà une première série dérivée, 1883. Il y en a une seconde en 1932, qui s'appellera 1932 et qui se passera donc en 1932 avec les ancêtres de la famille Dunton, qui est en cours de tournage et qui aura pour vedette, accrochez-vous, Hélène Mirren et Harrison Ford. C'est Ah ouais, pas magnifique mal. affiche, effectivement. La première série télé régulière d'Harrison Ford, ça sera dans la franchise Yellowstone. Et nous, on découvre cette série que maintenant. Ouais, alors voilà, ça c'est le truc quand même qui est un peu étonnant. Depuis 4 saisons, une série avec Kevin Costner, c'est que maintenant qu'on la voit, on se demande. Alors c'est peut-être parce que c'est un western, parce que c'était un genre autrefois très très prisé à la télévision, hein, à l'époque où vous n'étiez pas né. Mais voilà, c'était un genre qu'on voyait beaucoup. Et puis ça a un peu disparu des antennes, alors c'est peut-être ça. Mais en tout cas, bon, TMC a réalisé quand même sa meilleure audience pour une série avec cette série depuis 4 ans. Yellowstone, donc un néo-western rugueux le jeudi sur TMC, donc ça c'est gratuit, hein, parce que absolument. c'est TNT. Un dernier conseil, Alain ? Ouais, tout à l'heure, j'ai évoqué les Sopranos. Si vous voulez voir l'avant-dernier film du regretté James Gandolfini, qui interprétait le rôle de Tony Soprano, son film s'appelle All About Albert. Il est disponible depuis hier sur Disney+. Il y est très touchant. C'est une romance entre lui et une autre divorcée, interprétée par Julia Louis-Dreyfus. Et c'est l'occasion de retrouver James, qui était quand même un des plus grands acteurs de sa génération. Et c'était effectivement un très beau film, je l'avais vu au cinéma. Effectivement, C'est un film très beau film. très touchant. Merci beaucoup, Alain. Chronique à retrouver, évidemment, comme toutes les chroniques de ce matin, en podcast sur l'appli RMC.